Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Donc aujourd'hui on va parler de rasage. Donc pour vous messieurs, je vais répondre à quelques questions, notamment celle des irritations, des rougeurs, pourquoi elles sont ici et vous apporter quelques éléments de réponse. Il faut savoir que dans le rasage, il y a une particularité, c'est que pour avoir un rasage agréable, il faut de bons produits et surtout un bon rasoir. Les deux fonctionnent ensemble, l'un ne va pas sans l'autre. En effet, le choix du rasoir est très important pour avoir un bon rasage. Prenons par exemple le rasoir que nous trouvons en grande surface. Vous avez ici entre 2 et 3 lames et un gel blanc ou bleu suivant les marques. La particularité de ces rasoirs, c'est qu'en ayant 2 lames minimum, lorsque vous passez une première fois sur votre joue, vous avez 2 lames qui passent simultanément. Or, nous savons tous que vous passez 2 ou 3 fois les lames de rasoir sur votre joue, ce qui fait au totalité 6 lames minimum. Ce qui est une première cause d'irritation lors de votre rasage pour votre peau. Je vous préconise donc de choisir et d'utiliser un rasoir plus approprié. Notamment, nous avons les rasoirs à lame interchangeables. Nous avons ici 2 modèles. Le premier est un peu plus long, donc un peu moins précis pour les rasages au niveau des joues. Celui-ci est plus petit et donc de ce fait est plus précis pour pouvoir passer dans les petites commissures par exemple ou notamment au niveau du menton. Ces rasoirs à lame interchangeables, comme leur nom l'indique, ont des lames qui se changent. C'est-à-dire que vous n'aurez plus qu'à choisir votre rasoir et derrière vous n'aurez qu'à racheter des lames, comme ci-contre. Ce qui niveau rapport qualité-prix vous reviendra tout de suite moins cher sur de longues années. Les lames sont à changer dès que la lame ne coûte plus. Et un conseil, ne prêtez pas non plus votre rasoir à votre voisin, mais de père en fils c'est faisable si juste avant vous avez changé la lame. Tout ceci n'est qu'une question d'hygiène et de sécurité. Sinon, vous pouvez aussi opter pour des coupe-choux ou couteaux. Donc ça se présente comme cela. Vous avez ici une lame qui ne se change pas, qui est vissée à une crosse. Ce qu'on appelle la crosse, c'est le manche, et qui peut être de différentes matières. Donc ça peut être fait en plastique, en ivoire, en écaille de tortue. Il en existe plusieurs sortes. Notamment, vous avez une différence au niveau des lames. Vous pouvez avoir des lames, je vous montre, plus ou moins larges et plus ou moins longues. Tout dépend de ce que vous voulez et de ce que vous aimez. En revanche, pour les coupe-choux, il ne faut pas les aiguiser avec une pierre ou encore avec un aiguiseur comme vous pouvez faire avec vos couteaux de cuisine. Il faut vous tourner vers un barbier ou un professionnel qui va utiliser des outils spéciaux. Il y a une manière très spéciale et précise pour l'aiguisage des couteaux, donc ne faites pas n'importe quoi, ce serait dommage de choisir un couteau ou coupe-chou et derrière de devoir le jeter car la lame a été abîmée. Aussi, dernier conseil, pour tout ce qui est rasoir, que ce soit à lame interchangeable ou les coupe-choux, je vous conseille vivement de ne pas les laisser sur le rebord de votre lavabo ou de ne pas les laisser traîner car en cas de chute, cela va les abîmer ou les casser. Je vous préconise donc d'utiliser par exemple un petit étui comme celui-ci et de le ranger bien soigneusement. Maintenant que nous avons parlé des rasoirs, qui sont donc le premier problème des irritations, nous allons donc passer aux produits. Comme je vous l'ai dit, l'un ne va pas sans l'autre. C'est bien d'avoir un très bon rasoir, mais c'est mieux d'avoir de bons produits. Donc, les 3 produits à avoir dans sa salle de bain, messieurs, pour un bon rasage bien fait et agréable, il vous faut une crème avant rasage, un savon de rasage et le baume hydratant après rasage. Petit conseil et petite astuce, la peau travaille durant la nuit, elle retrouve toute sa tonicité. Il est donc préférable de se raser le matin. Sachez qu'au préalable, avant de mettre cette crème, il faut vous nettoyer le visage à l'eau tiède afin d'assouplir le poil et de détendre la peau. Cette crème permet donc d'éliminer les points noirs, les traces de sébum et les cellules mortes pour qu'il y ait une facilité pour la lame à passer, à bien raser, à bien couper votre poil sans vous faire mal. Après s'être nettoyé la peau, il faut appliquer la mousse à raser. Ce qu'on appelle mousse, c'est un savon de rasage ou crème à raser. Il faut mettre une petite noisette dans son blaireau au préalable mouillé. Ensuite, tout le travail se fait sur vous. C'est-à-dire qu'avec le blaireau, vous allez appliquer la crème à partir de votre menton et vous allez faire des mouvements circulaires pendant 2 minutes. Cela permet de mieux préparer votre peau encore une fois et de mieux redresser votre poil. Car il faut savoir qu'il y a une expression chez les barbiers qui dit « une barbe bien préparée est à moitié rasée ». Donc cela veut dire ce que ça veut dire. Bien préparer sa peau est déjà la moitié du travail de fait. C'est-à-dire que derrière vous n'aurez plus qu'à vous raser et cela sera un moment de détente et agréable.
Pour les peaux irritées, le savon de rasage est préconisé. Sachez messieurs qu'une mousse à raser que vous achetez en aérosol dans les grandes surfaces, c'est une mousse qui a eu beaucoup d'eau, qui a eu beaucoup d'apport d'eau et c'est une mousse qui ne permet pas la préparation correcte au rasage. C'est une mousse qui ne prépare pas correctement votre poil et c'est une mousse qui ne prépare pas correctement votre peau. Ensuite, une fois que vous êtes bien rasé et que vous avez rincé votre mousse, il vous suffit maintenant d'apaiser le feu du rasoir. Pour cela, il faut vous rincer le visage à l'eau froide. Cela permet de rétracter vos vaisseaux sanguins, ce qui permettra d'éviter au sang de couler suite à une coupure. Si vous vous êtes coupé, vous pouvez utiliser une pierre d'Alain, cela permettra une meilleure cicatrisation de la coupure. Cela calmera aussi le feu du rasoir, mais cela déshydrate la peau. D'où maintenant entre en jeu notre baume après rasoir réhydratant. Donc le baume après rasage réhydrate et retonifie votre peau. Il rendra aussi votre peau plus douce, donc plus agréable au toucher, et il y aura cette sensation de fraîcheur toute la journée. Encore une fois, ces 3 produits sont là pour une question de bien-être et aussi pour avoir un moment de détente lors du rasage. Il ne faut pas que ce soit une contrainte pour vous, bien au contraire, vaut mieux peut-être prendre quelques minutes de plus pour faire tout un protocole complet et derrière être tranquille toute la journée plutôt que de faire ça très vite et derrière avoir peut-être mal aux joues toute la journée. D'autant plus que si vous vous rasez tous les jours, voire tous les 2 jours, il vous faut utiliser ces 3 produits pour vraiment éviter ces irritations et pour avoir vraiment une sensation agréable. Petit conseil à éviter lorsque vous avez une coupure. Donc n'utilisez pas de solution à base d'alcool, cela va déshydrater votre épiderme en créant d'autres irritations. Le parfum provoque des photosensibilisations de votre peau et donc peut créer des taches de l'épiderme, une dépigmentation au contact du soleil. Voilà pourquoi il faut vraiment nourrir votre peau avec un baume réhydratant et non pas avec de l'alcool pour cicatriser et utiliser vraiment la pierre d'Alain. Dernier petit conseil sur les soins, vous pouvez appliquer de l'amidon de maïs ou du talc, ce qui permettra d'adoucir votre peau et d'avoir vraiment une peau douce tout au long de la journée. Passons désormais au blaireau. Un manche et des poils, tout simplement. Les poils peuvent être de différentes matières, c'est-à-dire soit des poils de porc, des poils de sanglier, des poils de blaireau ou encore des poils synthétiques. Tout dépend de la qualité du blaireau et tout dépend de votre poil. Par exemple, un poil dur, il faut préconiser un poil de sanglier car c'est un poil dur aussi. Et 2 poils durs qui se rencontrent permettent de mieux redresser le poil, de mieux le mettre droit. Donc du coup derrière d'avoir une meilleure préparation du poil pour le rasage. Sachez que la qualité recherchée dans un blaireau est la rétention d'eau, c'est-à-dire la capacité à retenir l'eau pour pouvoir mieux faire mousser la crème de rasage. Si vous voulez utiliser le blaireau, surtout n'hésitez pas à demander conseil aux professionnels qui pourront vous aiguiller si jamais vous n'avez pas d'idée de ce qu'il vous faut. Voilà, je pense que j'ai tout dit, ou en tout cas le principal. Si jamais vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser en commentaire, j'y répondrai volontiers. J'espère que tout ça vous a aidé, vous a aiguillé, a répondu à quelques questions que vous vous posiez. J'espère que dorénavant vous verrez le rasage comme un bien-être, comme un moment de détente et non pas comme une contrainte. Nous le pratiquons en salon si besoin, car il est difficile, si vous décidez d'utiliser le rasoir que je vous préconise, de s'en servir tout de suite, d'être à l'aise avec ça. Les risques de coupure sont présents, mais plus vous allez pratiquer, plus vous serez à l'aise et moins vous vous couperez. En tout cas, je sais que les clients à qui j'ai eu l'occasion de le faire ont trouvé ce moment un moment de détente et qu'ils ont vraiment apprécié. Et si votre client ou si vous-même, quand vous le faites, vous repartez détendu, eh bien c'est que la journée a bien commencé et que vous avez fait votre travail correctement. Sur ce, je vous souhaite une bonne journée et je vous dis à bientôt dans une nouvelle vidéo pour les techniques de rasage. Je ferai donc une démonstration et j'espère que celle-ci vous plaira.